Alors, imaginez un livre qui n'est pas juste une histoire. C'est une accusation. Un fils qui regarde son père et qui se demande « Mais qui t'a tué ?» C'est de là que tout part dans Qui a tué mon père d'Édouard Louis. On va explorer ensemble ce texte qui est vraiment très puissant et qui mélange l'amour, la colère et aussi la politique. Dès le début, la forme du livre est assez surprenante. Ce n'est pas un roman classique. Non, on a l'impression d'être au théâtre, en train d'écouter un fils qui parle à son père. Sauf que voilà, le père est là, physiquement, mais il ne dit rien. Il est silencieux. Tout le récit, en fait, c'est un long monologue adressé à cet homme absent, ce qui crée une atmosphère à la fois très intime et très lourde. Le titre, c'est déjà une affirmation. Qui a tué mon père? Édouard, lui, ne pose pas vraiment la question, il affirme qu'il y a des coupables. Du coup, on n'est pas dans un polar, mais plutôt dans une sorte d'enquête sociale. Alors, qui sont les assassins? On va voir que la réponse, elle est complexe, elle se trouve à la fois dans la famille, dans la société et même dans les bureaux des politiciens. Ok, donc pour comprendre qui a tué ce père, il faut d'abord comprendre qui il était. Avant de parler de politique, le livre nous plonge vraiment au cœur d'une relation. Une relation très compliquée, très silencieuse, entre un père et son fils. Cette phrase, elle résume tout en fait. Ils habitent sous le même toit, ils sont physiquement proches, mais un gouffre immense les sépare. C'est l'histoire d'un amour qui n'arrive pas à se dire, qui ne trouve pas les mots. Le fils est le seul à parler, et le silence du père, c'est presque comme une blessure permanente. Ce qui est vraiment central dans ce livre, c'est le corps du père. Et ce n'est pas juste une idée, c'est une réalité brutale. Le narrateur nous décrit un homme qui est physiquement détruit. Il a un diabète grave, des problèmes de cœur, il peine à marcher, à respirer, et le détail qui choque vraiment, c'est son âge. Il a à peine plus de 50 ans. Son corps, c'est la preuve vivante d'une vie de travail et de souffrance. Mais alors, comment on en est arrivé là? Ce corps brisé, ce n'est pas juste le fruit de la malchance. Le livre montre très bien comment cet homme a été, en quelque sorte, enfermé dans une cage sociale, une cage façonnée par une idée très dure de ce que doit être un homme. Le père a passé sa vie à jouer un rôle, celui du vrai mec. Les règles étaient simples. Un homme, ça ne pleure pas. Un homme, ça rejette tout ce qui paraît féminin. Un homme, c'est dur. Mais en creusant dans le passé, le fils découvre une toute autre personne. Un jeune homme qui adorait danser, qui s'amusait même à se déguiser. Il y a un fossé immense et tragique entre qui il était vraiment et le masque que la société lui a fait porter. Et toute cette pression pour être un homme, un vrai, eh bien ça se transforme souvent en violence. Édouard Louis nous montre bien que cette violence, elle n'apparaît pas de nulle part. Elle se transmet de génération en génération. Le père du narrateur a lui-même été victime de la violence de son propre père. C'est un cycle terrible où la brutalité devient la seule manière de s'exprimer quand on n'a pas les mots pour le faire. Et c'est à ce moment-là que le livre bascule. L'histoire personnelle, l'histoire familiale devient une accusation politique, directe et sans détour. Édouard Louis sort de la sphère intime pour pointer du doigt et nommer les responsables de la destruction de son père. Et là, l'auteur fait quelque chose d'assez rare en littérature. Il ne se contente pas de critiquer le système en général. Non, il donne des noms. Chirac, Sarkozy, Macron. Et il associe chaque nom à une décision politique très concrète. Une réforme qui baisse les aides sociales. Une loi qui force son père, déjà cassé par un accident du travail, à reprendre un boulot qui va littéralement l'achever. Le message est brutalement clair. Pour lui, les décisions politiques tuent. Et voilà, c'est la phrase qui résume tout. Le cœur du livre. L'histoire de ton corps accuse l'histoire politique. Le corps malade du père n'est plus seulement une affaire personnelle. Il devient la preuve du crime. Chaque douleur, chaque souffle difficile est une accusation directe contre un système politique qui, selon l'auteur, brise la vie des plus précaires. Mais pour porter une accusation aussi forte, il ne suffit pas d'avoir des arguments. Il faut aussi trouver les mots justes. Et le style d'écriture d'Édouard Louis est, en soi, une véritable arme de combat. Le style d'Édouard Louis est vraiment très particulier. On a l'impression qu'il ne nous écrit pas, mais qu'il nous parle. Les phrases sont parfois longues, avec beaucoup de répétitions, un peu comme quand on cherche ces mots pour dire quelque chose d'important. Ça donne une impression d'urgence, de spontanéité. Ce n'est pas une histoire bien construite, c'est un cri du cœur, brut et direct. Donc, on le comprend bien, pour Édouard Louis, la littérature, ce n'est pas que de l'art, c'est un outil de combat. Ce livre est une arme pour rendre visible la violence sociale, pour donner une voix à ceux qu'on n'entend jamais, comme son père, et enfin pour demander des comptes à ceux qui détiennent le pouvoir. Finalement, le livre nous laisse avec cette question, une question vraiment difficile et qui va bien au-delà de cette seule histoire.
Peut-on continuer d'aimer quelqu'un tout en dénonçant ce que la société a fait de lui? C'est une question qui mélange amour et justice, et le livre ne nous donne aucune réponse facile. C'est sur cette interrogation qu'il nous laisse, une question qui continue de résonner en nous, bien après avoir tourné la dernière page.